comment Charles Leclerc allait accueillir Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Parce que d'un premier point de vue, Ferrari et Frédéric Vasseur avaient promis à Charles Leclerc qu'il allait être le leader incontesté, le nouveau leader incontesté de Skoda Ferrari, même après le départ de Carlos Sainz. Que c'était Charles Leclerc, le fils prodigue, c'était lui qui allait ramener le titre mondial du côté de la Skoda Ferrari. Sauf que là, désormais, on a l'arrivée de Sir Lewis Hamilton. Jamais de la vie, bien sûr, Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde, recordman de victoire recordman de victoire dans l'histoire de la Formule 1, recordman de pole position dans l'histoire de la Formule 1, le recordman de podium aussi d'ailleurs dans l'histoire de la Formule 1, c'est 7 titres mondiaux, aussi également co-recordman de titre mondial avec justement Michael Schumacher, et donc de ce fait là, tu te dis, bah si lui il arrive, Charles Leclerc, bah tout ce qu'on lui a dit avant, bah c'est terminé. Il sera plus leader incontesté et Lewis Hamilton il sera chez Ferrari pour remporter son 8ème titre potentiellement avec la Scuderia Ferrari. Et d'ailleurs par le destin, il dépasserait Michael Schumacher en nombre de titres mondiaux chez Ferrari, donc chez Michael Schumacher d'une certaine manière. Le destin ferait magnifiquement les choses. Puis derrière finalement, on apprend que Charles Leclerc est finalement très content de l'arrivée de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari et il était même au courant depuis déjà un certain temps, depuis longtemps, justement Charles Leclerc de l'arrivée de Lewis Hamilton. Il est même content d'ailleurs Charles Leclerc de se mesurer à un multiple champion du monde qui l'admire justement. Et on apprend justement que Charles Leclerc aura donc l'opportunité également d'en ressortir même gagnant de ce duel, mais surtout d'apprendre énormément de choses de Sir Lewis Hamilton, savoir gérer encore mieux ses pneumatiques comme Lewis Hamilton, où Lewis Hamilton est même maître de cet art, et tout est à gagner réellement pour Charles Leclerc. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, on peut explorer cette idée-là, mais de se dire que pour Charles Leclerc, avoir un Sir Lewis Hamilton à ses côtés, un Sir Lewis Hamilton qui veut terminer sa carrière du côté de chez Ferrari, c'est se dire pour Charles Leclerc, il aura à côté peut-être très certainement un mentor, quelqu'un qui peut l'aider du côté de chez Ferrari à avoir cette âme de leader. Il a le talent, Charles Leclerc, c'est lui, entre guillemets, le fils prodigue de la Skoda Ferrari. C'est lui qui doit peut-être potentiellement ramener, dans ce qui était prévu, le prochain titre de la Skoda Ferrari à Ferrari, bien sûr. Mais il manquait peut-être ce mentor-là. Et Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde, par rapport au fait qu'il est aussi en fin de carrière, peut aider Charles Leclerc à grandir par rapport à l'affrontement qu'il peut avoir avec Lewis Hamilton, septuple champion du monde, mais aussi peut-être par la transmission d'expérience et la transmission de gestion de crise que Lewis Hamilton peut transmettre effectivement aussi à Charles Leclerc. Et finalement, au-delà du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, pour Charles Leclerc, finalement, c'est une bonne nouvelle. On pouvait se poser cette question, est-ce que le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari était une bonne nouvelle, oui ou non, pour Charles Leclerc? Est-ce que le transfert de Charles Leclerc, est-ce que le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari est une bonne nouvelle pour Charles Leclerc? La réponse finalement, elle est positive. C'est une bonne nouvelle effectivement pour Charles Leclerc d'avoir effectivement l'arrivée de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Qui sera le pilote leader? J'ai pas l'impression qu'il y aura de leader. Hein. Très honnêtement, Ferguson dit non, Ilan dit oui, Hicham dit oui. Pat Le Game il dit bonjour à toi Pat Le Game. Hamilton s'est fait détruire mentalement par Max, donc il va apprendre la même chose de Yo-Yo, j'irai pas jusque là. Et il n'en aura pas. Moi je continue à dire non mais Ferguson, il a son avis, il est aigri, il y a pas de souci. Mais entre guillemets il a son avis et il a ses arguments. C'est un peu l'inverse de 2007 avec Alonso. Mais alors vous voyez aussi un point par rapport à tout ça. C'est la comparaison, justement. Merci monsieur, moi depuis le début, je le vois aussi comme ça. Hamilton fera un excellent coéquipier qui pourra lui apprendre beaucoup de choses. Pas de leader, deux pilotes de pointe qui vont se battre pour la Scuderia Ferrari. Oui, tu vois, bien sûr. Et même d'ailleurs, ça fait le parallèle notamment par rapport à Carlos Sainz, où d'une certaine manière, Ferrari ne voyait pas en Carlos Sainz l'âme d'un leader, ou du moins l'âme d'un attaquant sur une saison entière. C'est-à-dire que Ferrari, ils ont dit à Carlos Sainz, alors l'attaquant seul, ce sera effectivement Charles Leclerc, mais toi, si tu restes avec nous, tu seras pas attaquant. Tu seras là pour aider Charles Leclerc, point c'est tout. En soutien, en lieutenant. Ce à quoi Carlos Sainz n'a pas apprécié cette situation, bien sûr. On a viré Sébastien Vettel pour laisser Leclerc, et là on fait venir Hamilton, ça n'a aucun sens. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais dans un autre sens, Sébastien Vettel n'est pas septuple champion du monde. Sébastien Vettel, c'est un autre contexte chez Ferrari. Vraiment un autre contexte chez Ferrari. Le Ferrari de l'époque,
où est arrivé effectivement Sébastien Vettel, ce n'est pas le même où justement on a qu'est-ce que je voulais dire? Le Ferrari de l'époque n'est pas le même, pardon, où on a effectivement le Ferrari d'aujourd'hui. Quand tu regardes le Ferrari d'aujourd'hui, c'est une phase réellement de reconstruction saine. Là où était Sébastien Vettel, c'était Maurizio Arrivabene. Maurizio Arrivabene qui, lui, où il n'y avait aucune sérénité, vraiment, il n'y a aucune sérénité du côté de chez Ferrari. Dès qu'une personne faisait une erreur, on le virait, on virait tous les jours, tous les 4 matins, des gens dans l'écurie, sans même avoir un plan de secours ou un plan pour la suite. C'était réellement Ferrari à feu et à sang. Là aujourd'hui, Frédéric Vasseur. Vasseur, reconstruction, phase de reconstruction, calme, précis et concise. On a un plan. À l'époque, il n'y avait pas de plan. Et que là, aujourd'hui, le plan d'amener Lewis Hamilton, alors oui, c'est audacieux de la part de Ferrari. Vraiment très audacieux. Amener un pilote qui est, certes, le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant, le faire venir dans ton écurie, c'est exceptionnel, bien sûr, mais sportivement parlant, je parle uniquement sportivement parlant, ça peut être un risque, bien sûr. Parce que, quand il arrivera à Maranello sur Lewis Hamilton, il aura 40 ans. 40 ans sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'il aura une certaine motivation après tant d'années en Formule 1 à vouloir tenter une toute nouvelle aventure en Formule 1 chez Ferrari? Je pense que oui, mais c'est des questions qui sont légitimes à se poser, bien sûr. Et est-ce qu'il aura envie de transmettre à Charles Leclerc? Peut-être aussi, tu vois. Mais même quand je me pose ces questions-là, je suis persuadé que ça marchera. Est-ce que ça ira chercher un titre? Ça, c'est une autre histoire, bien sûr, mais je pense que la collaboration fonctionnera. Et aussi, surtout, il y a aussi, quand on fait la comparaison par rapport à Sébastien Vettel, je reste persuadé que Sébastien Vettel est arrivé chez Ferrari, peut-être pas au pire des moments, mais pas au meilleur moment, justement, que là où va justement arriver Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Honnêtement, je ne vois pas comment la collaboration Lewis-Charles peut fonctionner au dit yo-yo, très bien. Malheureusement, je pense que Vettel est arrivé chez Ferrari au mauvais moment. Bah, tu vois, le roi Panard, on parlait de la même chose. Ça se passera bien que si Ferrari ne lutte pas pour le titre. Et puis, c'est Hamilton quand même. Oui, ça aurait été difficile de refuser Ferrari pour Hamilton. Mais je pense que l'inverse est tout aussi vrai. Que l'opportunité se présente, on se lance, pas besoin trop de réfléchir. Bah, c'est ça aussi, Hugo. Et je rejoins Hugo aussi sur ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous êtes la Scuderia Ferrari. Vous avez Lewis Hamilton qui est disponible sur le marché. Mais dans quel monde tu dis non à Sir Lewis Hamilton? Vraiment, alors, à part Furesson, où Furesson va dire non, moi je prends pas Lewis Hamilton, je repose cette question-là. Vous êtes John Elkann, pas Frédéric Vasseur, vous êtes John Elkann. Vous avez un Sir Lewis Hamilton qui est disponible. Vrai de vrai? Qui dit non à Lewis Hamilton? Vraiment, qui dit non à Lewis Hamilton? Qui dit non à l'opportunité Sir Lewis Carl Davidson Hamilton? Personne. Personne. Red Bull aurait dit non. Red Bull aurait dit non. Red Bull et McLaren disent non 100%. Je pense que McLaren ne dit pas non. McLaren ne dit pas non. Juste Furesson. Furesson, il pense... Alors, le problème, c'est que Furesson, il pense que peut-être que sportivement parlant. Que sportivement parlant.